Alors, nous abordons maintenant la cinquième session de la quatrième partie qui consistera à faire la mise en page. On va concevoir notre page de garde, insérer une page vierge et faire un saut de page. Faire la mise en page, faire l'orientation, la taille, les colonnes, faire des sauts de page et enfin gérer l'arrière-plan, le filigrane, la couleur et mettre la numérotation. Donc, ce qu'on aura à obtenir, c'est ça. Pour y arriver, on va suivre les tâches une à une. Donc, on y va. Et pas notre environnement de travail. Ça, on le met à gauche. Ça, c'est notre guide. On le met à droite. On réduit la taille. On monte un peu ici. Voilà. Là, on est prêt là. Donc, on essaie, première partie, on essaie notre page de garde. Onglet insertion, page de garde. On va insérer ça. Donc, ça, on n'en a pas besoin. On réduit un peu. D'accord. Ça non plus. Donc, on va insérer différentes formes qu'on a là-bas. On est quelque chose de similaire. Voilà, comme ça. La couleur est grise. La couleur grise. Voilà. Et on va ici copier. Copier ça, copier ça. Et coller ça ici. On va aussi copier ça. Et coller ici. Voilà. Voilà. Donc on va réduire un peu largeur. Comme ceci. Ensuite, on va ajouter notre logo. On essaie une zone de test. Comme cela. Sans body bien sûr, sans contrôle. Et on essaie notre logo. On va agrandir. Voilà. Ensuite, on va insérer les différents éléments qui restent un peu plus rapidement. D'accord, on copie ça. On le fait ici. Voilà, on supprime le fond. Donc, on supprime aucun remplissage, on ne veut pas de remplissage. Voilà. On copie ça également. Copie et on colle. Ça ici. D'accord. Ensuite, on copie ça. On colle. Et voilà. On copie ensuite ce qui suit. Voilà. Alors, pour le coup, on va garder la même logique. La spécialité, vous pourrez mettre la
la spécialité qui vous convient. Mais dans cet exercice, on n'aura pas besoin de remplir ces différents champs. Que le but, c'est de pouvoir insérer une page égale. On va garder le rythme. Voilà. On va copier ça et ça également. CTRL-C. On colle là. Comme ça. Voilà. Donc, c'est bon pour cette partie. On va juste réduire ça un peu. Voilà. Donc, on vient d'insérer une page égale avec le nécessaire. Voilà. Maintenant, on va faire un saut de page tout en suivant les instructions pour l'exercice. Donc, on va rapprocher maintenant. On va rapprocher. Voilà. Donc, on doit insérer une page vierge sur les pages. Donc, on clique sur insertion, page, saut des pages. Qu'est-ce qu'on devait faire d'ailleurs? Insérer une page vierge. Ok. Insérer une page vierge. Ça induit également un saut de page. Ça, il faut le retirer. Donc, lorsqu'on insère une page vierge, ça induit un saut de page. On va afficher les pieds de mouche pour qu'on puisse voir tout ce qu'on fait. Donc là, on a inséré une page vierge, donc ça a carrément fait un saut de page. Là, on se retrouve à cette page-là. C'est ici qu'on a fait notre page vierge. Donc, on tombe directement sur une nouvelle page. Ensuite, on demande à ce qu'on fasse suivant toujours notre exemple. Qu'est-ce qu'on a à faire? On doit faire la mise en page. La mise en page ici, tout en gardant un œil sur les différents éléments qu'on a. Donc, on va faire une alternance de page verticale et page horizontale. Donc, on va insérer un saut de page. Donc là, on a la page verticale. Et là, comme on doit insérer une page horizontale pour insérer notre tableau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer un saut de section avec un saut de page cette fois-ci. Donc, on rentre dans l'onglet mise en page. On insère par la suite saut de page suivante, telle sorte qu'on puisse avoir la page qui suit différente de celle qu'on vient de laisser. Donc là, on va rendre cette page horizontale, donc orientation, paysage. Donc ça ne va pas affecter la page qu'on vient de laisser. C'est ici qu'on va insérer notre tableau. Alors, je vais aller le chercher. Je vais chercher mon tableau ici. Allez, voici. D'accord. CTRL-C. Je sélectionne. Comme ça. CTRL-C. À la suite, on insère à nouveau un saut de section page suivante. Cette fois-ci, on va revenir à la verticale. Donc, l'augmentation de notre nouvelle page sera portrait. Donc, on reprend notre page comme on l'avait avant. Ensuite, on va ajouter des mots.
qu'on va ensuite numéroter. Donc, je vais chercher. Est-ce qu'ils sont mes mots? Ok, d'accord. Donc, voici ici. Je vais le copier. CTRL-C. Et je le colle ici. Et là, je vais ajouter la numérotation des lignes. Alors, très pratique pour connaître le nombre de lignes que vous avez saisi. Donc, je sélectionne. Je clique sur numéro de ligne. Continue. Donc, on aura 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pas une ligne. Là, on aura 1, 2, 3, 4 jusqu'à... Voilà. Maintenant, ceux-là ne sont pas dedans. Donc, je vais les... Pour quitter la numérotation, on va insérer à nouveau dans mise en page, on va insérer un saut de page suivante. On va que la numérotation s'applique ici également. Donc, on va supprimer la numérotation ici. Ensuite, on va modifier l'arrière-plan de notre document. Il faut dire que c'est pas très pratique parce que ça rend le document un peu ringard quand même. Donc on va quand même sillonner pour voir. Voilà. On laissera l'arrière-plan blanc. Donc ensuite, on va insérer le filigrane, le word. Donc je viens copier le filigrane, le word, et je clique sur filigrane personnalisé. Ensuite, je clique sur test en filigrane, je supprime ça, je colle pour moi, j'appuie appliquer. Donc, ok, je sors de là. Ensuite, le filigrane qui est appliqué. Voilà. Ensuite, on va insérer, alors on a fini les filigranes. On va insérer une bordure en pointillé pour cette section. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer dans les bordures. Ici, on va prendre bordure en pointillé à un point. Et là, on va appliquer ça à cette section. Alors, d'abord, avant d'appliquer à la section, il faut d'abord que ce soit une section. Donc, ici, au lieu de faire un saut de page, on va plutôt faire un saut de section. Donc, j'espère que vous comprenez plus maintenant l'intérêt de faire les sauts de section page suivante. Ça permet en réalité de séparer les pages, de rendre les configurations carrément différentes des pages précédentes. Là maintenant, on peut aller insérer notre bordure en pointillé. Là, j'applique à cette section uniquement. D'accord. Ok. Voilà. Donc, ça ne va pas affecter les sections précédentes. D'accord. C'est fini pour tout ce qui est mise en page. Voilà. On va maintenant faire la numérotation de notre document. Alors, on a la numérotation en chiffres romains qu'on doit faire, la numérotation normale. Comme on a différentes sections, on va juste séparer les sections qu'on a. Alors, on va numéroter de façon normale jusqu'à cette partie-là. Donc, on va ici agrandir. Maintenant, on peut travailler librement. On va ensuite insérer une numérotation ici. Donc, cette partie doit être différente carrément de la partie précédente. Donc, on ne va pas les lier. D'accord. On clique sur page impair. D'accord. Maintenant,
On vient là et on insère le numéro de page. De préférence, on va prendre un chiffre romain. On commence à partir de I, donc on clique. Donc là, on aura la numérotation. Comme je réduis un peu pour qu'on puisse voir comment ça se passe. Donc là, on aura la numérotation ici des différentes sections de I. Voilà. Donc c'est un chiffre romain. On note là. Puis, après ça, on vient ici. Cette session, on la rend carrément différente de la session précédente. Donc, c'est pas lié. Ensuite, on va mettre la numérotation normale. Numérotation 1, 2, 3 à partir de 1. D'accord. Donc, on va choisir le type de numérotation. On va prendre grand 2. C'est encore plus lisible. Donc, voilà, grand 2. Voilà, c'est bon. Et ici, on va prendre grand 2 également. Que ce soit plus lisible également. Donc, on va prendre grand 2. C'est plus pratique. On cherche notre grand 2. Allez, voici. D'accord. Voilà. Donc, on vient juste de mettre une numérotation différente pour notre document. Alors, c'est très pratique lorsque vous faites un mémoire de savoir comment est-ce qu'on essaie une numérotation différente pour le document. Parce qu'il faut mettre une numérotation en chiffre romain. Après, il faut mettre un chiffre normal. Donc, voici. On vient de le faire ensemble. Donc, j'espère que vous avez bien retenu. C'est ça. Maintenant, on va dans la prochaine partie. On va finir avec les références et on va aborder la rédaction de mémoire complètement. Voici notre document est fini. Alors, on sort de là. Merci et à la prochaine session.